Alors, bonjour, votre professeur vous parle depuis sa salle de confinement. Vous avez peut-être tous reçu un lien qui vous permet de vous connecter sur un site. Je vous l'avais annoncé vendredi, qui s'appelle le Centre national d'enseignement à distance, le CNED, qui propose ce qu'on appelle ma classe à la maison. Alors, avec ce lien, vous arrivez normalement sur cette page qui vous propose donc l'ensemble des niveaux. Je vais vous faire une présentation pour m'assurer que tout est bien clair et en même temps je vous donnerai le travail à faire pour le lundi 16 mars. Nous sommes dimanche 15, il est 17h34. J'enregistre le travail pour lundi 16 mars. Donc, vous allez cliquer sur le niveau qui vous concerne, en l'occurrence 6e, et normalement, voilà. Et vous découvrez donc un planning. Ce planning, il est prévu pour l'instant pour 4 semaines. Première semaine, deuxième, troisième, quatrième. Il y a une petite faute ici, vous la connaissez, c'est pas grave. Chaque semaine comporte donc 5 jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc ça veut dire que vous avez du travail pour tous les jours de la semaine pour les 4 prochaines semaines, c'est-à-dire jusqu'aux vacances de printemps. On ne sait pas si ce sera utile, mais pour l'instant, on a ce filet de sécurité. Donc chaque jour, vous viendrez sur l'ENT et vous verrez ce qu'il convient de faire. Mais vous comprendrez très vite que c'est assez simple. Tous les jours, vous irez sur le site et vous ferez les activités qui vous sont proposées. En gros, c'est 1 heure d'activité par jour. Et bien sûr, il y a des activités que vous ne pourrez pas faire. Donc, il y aura un peu plus de français et un peu moins d'autres choses qu'il est certainement plus difficile de faire en distanciel. Donc, en gros, c'est 1 heure par séance. La première séance, celle de demain, elle est en deux parties. Une partie où c'est un diagnostic, on va essayer de voir un peu ce que vous connaissez, où vous en êtes, pour vous proposer des exercices adaptés. C'est-à-dire que selon votre niveau sur cette question précise, vous aurez des exercices différents. N'ayez pas peur, moi je n'aurai pas le détail des résultats, je vérifierai derrière ce qui se passe, mais il n'y a aucun jugement, il n'y a pas de note, il n'y a pas de jugement, ne vous inquiétez pas, faites de votre mieux. Vous êtes seul, on sait que c'est difficile à la fois de s'y mettre, d'avoir envie de s'y mettre et de travailler. Bien, alors, donc en français, vous descendez, hein, vous faites dérouler et vous arrivez à la partie français. Donc demain, vous allez faire enfin demain, c'est-à-dire lundi 16, vous allez faire conjuguer les temps du récit au passé. C'est un chapitre que vous avez déjà vu en classe inversée, donc le plus simple, évidemment. C'est d'abord de le relire. Vous reprenez votre classeur, étude de la langue, et vous relisez votre cours sur le récit, sur les temps du récit au passé. Ça vous permettra de vous rafraîchir un peu la mémoire. Vous fermez votre classeur, ne trichez pas, ça ne sert à rien, quand vous avez ça en tête, et vous cliquez gauche sur cette première unité. Voilà, ça s'appelle donc test diagnostic. Voilà, c'est un questionnaire. On vous explique ce que c'est. On vous dit là que justement c'est pour connaître votre niveau. Et vous verrez que vous serez classé en skieur vert, skieur bleu, skieur rouge, selon les bonnes réponses. D'accord. Donc, si tu es vert, tu ne fais que les réponses du parcours vert. Si tu es rouge, tu ne fais que les réponses du parcours rouge. Et bien sûr, si tu es bleu, tu ne fais que les réponses du parcours bleu. C'est pas la peine d'essayer de tout faire, ça sert à rien. On n'est pas là pour se rendre malheureux. On est là pour maintenir un certain niveau. Quand on est prêt, on commence. Et là, vous verrez, ça ressemble beaucoup à ce que vous avez fait déjà à l'école primaire et aussi cette année, en début d'année, en français et en mathématiques, des tests autocorrigés. Donc voilà, ici par exemple, en évaluation, observe la phrase suivante. Les deux enfants qui souhaitaient se reposer s'arrêtèrent un moment pour admirer de l'intérieur l'horloge géante de la tour. Et tu dois dire simplement si les mots en couleur sont des verbes à l'infinitif. Voilà. Quand tu crois avoir la bonne réponse, bah, ma foi, tu cliques et voilà, tu dis que c'est des noms propres, par exemple, et tu cliques dessus. Voilà, d'accord. Et si tu n'es pas d'accord, tu peux toujours changer. Ok. Ensuite, quand c'est fait, que je me souvienne, voilà. Quand tu as répondu, tu auras une réponse qui te sera donnée. D'accord. Ensuite, tu passes à la question suivante. Voilà. Et pareil. Alors parfois il faut cliquer. Parfois il faudra surligner. Bon, je pense qu'il n'y aura pas de problème. S'il y en a, il faudra me le dire. Voilà. Ça c'est pour la première partie de demain. Quand le diagnostic est fait, quand tu sais que tu es vert, bleu ou rouge, tu vas
cette fois-ci à la séance de travail. Ici, voilà, la séance de travail. Voilà, tu attends un peu, le temps de chargement. Ça risque d'être un peu long, hein, parce que bien entendu, tous les élèves de France vont être connectés en même temps, donc faut pas s'en inquiéter plus que ça. Donc ici, tu appuies sur la touche F11 au début pour avoir un écran plus grand, et avec en bas ici, justement, le nombre de pages de test, il y en a vraiment beaucoup, hein. Donc il ne faut répondre qu'aux questions de ton parcours, bleu ou rouge par exemple, d'accord? Ici, ça sera à nouveau sur le même sujet, ça va ressembler beaucoup. Voilà. Donc, il y a un parcours rouge, un parcours vert, un parcours bleu, peu importe. Faut pas essayer de tout faire. Faut bien lire ici l'ensemble des consignes. Je ne les lis pas pour que vous ayez aussi un peu de lecture. Et ensuite, même chose. C'est ça, voilà. Voilà. Vous aurez, bon, voilà. Ici, c'est du surlignement, par exemple. Ici, voilà. Donc, surligne en rouge les 7 verbes du texte. Prends en compte les verbes conjugués ainsi que les verbes à l'infinitif. Donc, voilà. Donc, verbe, hop, et tu dois surligner en rouge. Par exemple, si je veux surligner plus tard. Si je veux surligner plus tard, que je le retrouve, alors, voilà, hein, tu cliques sur la couleur, voilà, tu en as 7 à surligner. Bien, tout ce que j'écris là, ce sont bêtises, bien sûr. Je crois que ça devrait aller. Je vais repartir en arrière, voilà. Ça, c'est pour demain. Pour l'instant, je ne vais pas en expliquer davantage, ça fait déjà un peu long comme vidéo. Ce que j'aimerais simplement, c'est que quand vous aurez terminé ce travail, d'abord ceux qui ont des difficultés m'envoient très rapidement un message par le NT, je ferai un relevé de message demain soir. Donc s'il y a quelque chose qui vous pose problème, si c'est pas technique, parce que la partie technique c'est pas pour nous, mais bon, posez quand même, on verra bien. J'aimerais aussi d'autre part, à titre pour planifier le travail pour mardi, que ceux qui auront fait l'unité 2 de la séance 10, celle que vous voyez ici, hein, FR61, unité 2, séance 10, celle que je vais surligner ici, celle-là, d'accord? Ceux qui l'auront faite, bah, si vous pouvez m'envoyer un petit message en me disant, simplement, hein, j'étais skieur bleu, j'ai mis 45 minutes, ou j'étais skieur rouge, j'ai mis 1h05. Voilà. Je vous souhaite bien du courage. J'espère que la quarantaine ne durera pas trop longtemps, parce que je préférerais être en classe avec vous. Voilà. N'hésitez pas, on est là, on vous suit, on vous aide, vous n'êtes pas livré à vous-même. À bientôt.